Cette affaire de vice-président que Paul Biya avait instaurée là, c'est une division encore du Cameroun, un émiettement du Cameroun qui va accentuer. Le président Paul Biya, le président de la République, c'est le père de la nation, chef de l'État. Nous devons en tout temps lui témoigner notre fidélité. Le président va continuer d'être un Jupiter constitutionnel, ça veut dire qu'il va continuer d'être le DGSN, il va continuer d'être le vrai ministre des marchés publics, il va continuer d'être le vrai ministre de la justice, il va continuer d'être le vrai président de la CONAC. Ça veut dire qu'on n'aura pas résolu le problème. Du 23 mars au 2 avril 2026, le Cameroun a vécu en 10 jours une séquence institutionnelle sans équivalent depuis des décennies. Prorogation des mandats des députés, blocage à l'Assemblée nationale, menaces ministérielles, suspension des séances, convocation d'urgence du Parlement en congrès et au bout, une constitution révisée, un vice-président créé, la succession de Paul Biya organisée depuis le fauteuil présidentiel. Tout commence dans une relative discrétion. Le lundi 23 mars 2026, l'Assemblée nationale du Cameroun, présidée par son tout nouveau président, Théodore Datouo, élu 6 jours plus tôt en remplacement du vénérable cavalier Yégué Djibril, après 34 ans de règne, adopte en moins d'une journée le projet de loi numéro 92 BJL-AN, objet proroger le mandat des 180 députés du 31 mars au 20 décembre 2026. 9 mois supplémentaires, sans passage par les urnes, sans élection. Vous allez toujours voir, on reviendra sur le fait que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour organiser une élection locale. Oui. Or, c'est une prévision d'au moins 5 ans. Et depuis pratiquement 30 ans, c'est tous les 5 ans, on sait qu'on a une élection locale, mais on repousse au maximum cette élection locale. C'est la deuxième prorogation consécutive. Les députés élus en janvier 2020 pour 5 ans auraient dû quitter leur fonction en mars 2025. Ils ont d'abord été prorogés jusqu'au 31 mars 2026. Ils se prorogent maintenant jusqu'en décembre. Quand Cabral Libi, député du PCRN, signalera plus tard qu'aucun vote à main levée n'a été formellement enregistré pour cette adoption. Personne dans les couloirs du Palais de Verre, Paul Biya, ne s'en étonnera vraiment. Il faut se demander comment est-ce que cela va s'organiser, s'il faut convoquer le corps électoral en décembre, sachant que en réalité en novembre, il y a une session parlementaire obligatoire. Le texte devait passer. Il est passé. Paul Biya promulgue la loi le 25 mars. 2 articles sobres, un paragraphe de justification budgétaire et la signature du chef de l'État posée comme à l'accoutumée. Sans éclat ni commentaire, la machine a tourné. Personne n'a rien vu venir de ce qui allait suivre. Biya n'est pas un homme sérieux. Vraiment, je le dis toujours, il n'est pas un homme sérieux. Non, il n'est pas un homme sérieux. Une semaine après la prorogation des députés, le gouvernement remet le couvert. Le 30 mars, ce lundi matin, le président Théodore Datouo dépose en séance plénière le projet de loi numéro 2093 BJL-AN. Le texte cible l'article 170 du code électoral de 2012. Il veut supprimer le plafond de 18 mois qui encadre la prorogation des mandats des conseillers municipaux. Autrement dit, donner au président Paul Biya, au président de la République, le pouvoir de repousser les élections locales indéfiniment, sans contrainte légale, sans date butoir. La conférence des présidents déclare le texte irrecevable. La commission des lois constitutionnelles est saisie. Les travaux sont programmés dans l'après-midi. Tout paraît aller vite, comme d'habitude.
Mais quelque chose se passe. En commission, 2 voix disent non. Adamou Koupit, député UDC, et Cabral Libi du PCRN, le texte passe quand même. 16 voix contre 2, mais la commission a entendu des arguments inhabituels. Des députés de la majorité elle-même murmurent leurs réserves. Koupit l'a dit à voix haute. Député, on vient de lui donner un chèque en blanc pour qu'il proroge ce mandat jusqu'à l'infini. La phrase fera le tour des réseaux sociaux. Camerounais avant même la fin de la journée. Biya veut diviser le Cameroun encore davantage, juste pour rester au pouvoir. C'est dans cet après-midi tendu que Paul Atanga-Ndjé, ministre de l'administration territoriale, l'homme qui doit défendre le texte devant les députés, le lendemain se présente au bureau du nouveau président de l'Assemblée nationale. Officiellement, une visite protocolaire de félicitations pour l'élection du nouveau président au Péchois. Geste, sourire, poignée de main devant les caméras. J'ai dit au président de l'Assemblée nationale que je connais depuis un certain temps que nous avons l'habitude de discuter des affaires politiques. Et lui et moi, nous avons souvent notre devise sur la fidélité. Avant l'élection présidentielle, il est venu me voir pour me dire « Je suis dans un département et notre département, comme d'habitude, va voter pour le candidat, le président Paul Biya. Le président de la République, c'est le père de la nation, chef de l'État. Nous devons en tout temps lui témoigner notre fidélité. Une fidélité sans faille, une fidélité sans calcul et une fidélité sans réflexion. Donc fidélité à toute épreuve. Mais à la sortie, devant les journalistes, Atanga-Ndjé prononce cette phrase. Le président Paul Biya nous connaît tous. Il n'oublie personne. Des mots prononcés avec le sérieux qui le caractérise, dans un contexte où le lendemain, ces mêmes individus, les députés, doivent voter un texte controversé. Dans le système politique camerounais, personne n'a besoin de traducteur. La menace implicite est un art que le pouvoir a perfectionné au fil des décennies. Et ce soir-là, elle circule sur WhatsApp. Elle fait l'objet de commentaires dans les salons de Yaoundé. Elle inquiète. Parce que le vrai problème qu'il faut résoudre aujourd'hui, c'est dégarnir les pouvoirs du président de la République. Il doit cesser d'être l'alpha et l'oméga au sein du Cameroun. Le mardi 31 mars 2026 à 15h, la séance plénière devait se tenir. Atanga-Ndjé devait défendre son texte. Les députés devaient voter. La machine devait tourner. Elle ne tourne pas. Dans la matinée, un communiqué sobre tombe sur le téléphone des 180 députés, signé Etienne André Noël, secrétaire général de l'Assemblée nationale. La reprise de la séance plénière initialement prévue ce mardi 31 mars à 15h est reportée à une date ultérieure. Pas d'explication, pas de calendrier. Une date ultérieure. Dans un parlement où le RDPC contrôle plus de 80% des sièges, les textes ne se bloquent jamais par accident. Selon des sources au sein de l'Assemblée, des députés de l'opposition ont signalé leur détermination à boycotter la séance. Et visiblement, le gouvernement a préféré suspendre plutôt que de risquer un spectacle de résistance publique. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, fait silence. Les réseaux sociaux, eux, s'enflamment. Le chèque en blanc jusqu'à l'infini de Koupit tourne en boucle. Rebecca Enonchon, figure connue de l'écosystème technologique africain, écrit sur X.
passage en force d'une dictature assumée. Il utilise plutôt ses collaborateurs proches pour piper des personnels qui valent la peine et s'assurer que lorsque ça flanchera, il saisira ses collaborateurs qui saisiront cela pour pouvoir avoir la tête. Donc nous sommes dans une affaire de tromperie où un chef de l'État n'arrive plus à diriger un pays et il dirige par procuration. Et il nous donne le résultat que nous avons. Il y a quelque chose d'inédit dans l'air camerounais ce mardi 31 mars. Une résistance fragile, insuffisante pour renverser un système, mais réel et visible. La suspension du 31 mars n'est pas une retraite. C'est une feinte. Le pouvoir ne recule pas, il contourne. Le mercredi 1er avril 2026 au soir, Théodore Datouo signe un arrêté portant convocation du Parlement en congrès. Jeudi 2 avril à 11h précises. Palais de Verre pour Biya. Les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat réunis ensemble. Objet, modification de certaines dispositions de la Constitution. Pas de la loi ordinaire, pas du code électoral, de la Constitution elle-même. La manœuvre est saisissante dans sa logique. Le texte 2093 est bloqué en tant que loi ordinaire. Peu importe, on va plus haut. On révise directement la Constitution. On constitutionnalise la prorogation des mandats municipaux. Et, tant qu'à faire, on crée aussi le vice-président tant attendu. D'un problème de calendrier électoral, on passe en 48 heures à la refonte de l'architecture du pouvoir exécutif camerounais. Le menu a changé, le repas aussi. Dans les cercles politiques camerounais, la nouvelle produit l'effet d'une décharge électrique. Ce n'est plus un texte technique, c'est un moment historique. La 6e fois dans l'histoire du pays que le Parlement s'est réuni en congrès pour modifier la Constitution. On est en train de revenir à un fédéralisme de facto, sans qu'on ne s'en rende compte en vérité. Parce que quand vous prenez les dispositions constitutionnelles de la Constitution du 1er janvier 1961, notamment son article 9, on vous disait quasiment la même chose. Ça veut dire qu'on vous disait que si le président est de l'État fédéré francophone, le vice-président doit être de l'État fédéré anglophone. Pourquoi? Parce qu'on était dans un État fédéral. Et la question que moi je me pose ici est celle de savoir pourquoi le poste de vice-président? Est-ce qu'on veut créer un poste de vice-président simplement pour, j'ai envie de dire quoi, pour assurer une certaine transition? Parce qu'à la lecture de cette disposition-là, le vice-président serait celui qui assurerait la transition et permettrait justement à un système politique de se pérenniser. L'hémicycle du palais des Verts pour Biya n'avait plus connu cette configuration depuis des années. Députés et sénateurs assemblés. Le corps diplomatique au complet. Les membres du gouvernement au premier rang avec en tête le premier ministre Joseph Dion Ngouté. Les représentants des organisations internationales. Les membres de la société civile. Une solennité inhabituelle soignée. Théodore Datouo, président du Congrès, assisté par Aboubakari Abdoulaye, président du Sénat, et Essian André Noël, secrétaire général de l'Assemblée nationale, prend la parole. Son discours d'ouverture à la tonicité d'un homme qui sait la portée du moment. Il rappelle que
C'est une première depuis l'avènement du Sénat au Cameroun que les deux chambres se réunissent pour modifier la Constitution. Il souligne que l'initiative, conformément à l'article 63, alinéa 1 de la Constitution, vient du président de la République qui le qualifie de, je cite, promoteur de la démocratie et du respect des libertés. Il rappelle les promesses de Paul Biya lors de son investiture le 6 novembre 2027. Bâtir un Cameroun stable, uni et prospère. Le mot qu'il choisit pour qualifier ce congrès: historique. Il n'a pas tort. On l'écoute. En cette circonstance historique de la vie de la République, et vous souhaitez une chaleureuse bienvenue au Palais de Verre Paul Biya. Occasion historique, s'il en fut, car les deux chambres du Parlement national sont réunies en ce moment en congrès. Un événement qui constitue une grande première depuis l'avènement du Sénat dans notre pays. La rencontre de ce jour ne procède nullement du hasard. Conformément aux dispositions de l'article 14, alinéa 4 de la Constitution, nos deux chambres du Parlement se réunissent en congrès à la demande du président de la République pour entendre une communication ou recevoir un message du président de la République, pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel, enfin pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Quand l'exposé des motifs est distribué aux parlementaires, le suspense prend fin. 7 pages claires. La révision cible les articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de la Constitution. Le cœur du texte, la création du poste de vice-président de la République. Son mode de désignation, nomination par le président de la République, qui peut également mettre fin à ses fonctions à tout moment, s'il vous plaît. Sa place dans la succession, il assure l'intérim en cas de vacances, achève le mandat. Son mandat ne peut excéder celui du président de la République. 7 ans, pas d'élection, pas de ticket commun avec le président. Une nomination, un décret. La même logique que celle qui a présidé au maintien en fonction des conseillers municipaux dont le mandat est expiré. La même logique que celle qui a prorogé 2 fois de suite le mandat des députés. Le pouvoir exécutif nomme, le pouvoir exécutif révoque, le pouvoir exécutif organise sa propre succession sans verdict des urnes. Des observateurs politiques le notent immédiatement. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République, depuis des années, exerçait déjà dans les faits des prérogatives assimilables à celles d'un vice-président. Ce texte ne fait donc, selon eux, que formaliser une pratique déjà bien établie. Ce qui est incontestable, en revanche, c'est que l'article constitutionnalisé modifie le mécanisme de succession. Sous l'ancien dispositif, c'est le président du Sénat qui assurait automatiquement l'intérim. Désormais, Paul Biya désigne lui-même celui qui lui succédera en cas d'empêchement. Un contrôle inédit sur la continuité de l'État. Une affaire où on aura un président nommé, mais je souhaite, je ne serai pas là, je pense que le professeur n'aime pas ça.
Il y a eu même un vice-président. Je crois que ça en sera fini pour lui. Hein. Les génies que moi je connais en haut là-bas, on n'aura pas longtemps à ce poste-là. Dès que vous avez dit un vice-président, ils vont arracher le pouvoir. Ah non, je crois qu'il va le perdre dans les années qui vont suivre. Une commission spéciale de 30 membres est constituée. 15 députés, 15 sénateurs. Elle s'est réunie les 3 et 4 avril. Elle examine les articles. Elle écoute les amendements. Elle consigne les positions. La procédure du Congrès est différente de celle de la loi ordinaire. Il ne faut pas une majorité simple. Il faut, selon l'article 63 de la Constitution, la majorité absolue des membres du Parlement. Avec l'écrasante majorité RDPC dans les 2 chambres, ce seuil est atteint mécaniquement. Le résultat final n'est pas en suspens. Il ne l'a jamais été. Ce qui peut arriver, et ce qui arrivera peut-être, c'est que l'opposition utilise ces 3 jours pour construire un argumentaire constitutionnel, pour forcer les tenants du texte à répondre publiquement, pour inscrire dans les procès-verbaux une dissidence qui ne peut pas gagner le vote, mais qui peut écrire l'histoire. C'est le seul levier qui reste à ceux qui n'ont pas les chiffres. La séance plénière d'adoption est prévue le dimanche 5 avril à 16h précise. C'est le week-end de Pâques. Pendant que les Camerounais célèbrent la fête religieuse la plus importante du calendrier chrétien, la constitution de leur pays est réécrite. Rebecca Enonchon l'a souligné avec une précision acide. Ils ont choisi la semaine pascale pour passer leur constitution là. Voici donc ce que 10 jours ont produit. Le 23 mars, les députés prorogés par eux-mêmes. Le 30 mars, le code électoral attaqué. L'après-midi du même jour, la menace d'Atangandji. Le 31 mars, la séance suspendue. Premier couac public du système depuis des années. Le 1er avril, au soir, la contre-attaque par le haut. La Constitution elle-même. Le 2 avril, le Congrès ouvert. Théodore Datuo dit historique et le texte du vice-président est déposé. Le 5 avril, adoption prévue. Week-end de Pâques. Ce scénario a une cohérence que même ces critiques doivent admettre. Il n'y a rien de chaotique dans ce qui s'est passé. C'est méthodique. D'abord, proroger les députés, ensuite régler les problèmes des maires. Puis, quand ça coince, passer au niveau supérieur, modifier la Constitution, créer le vice-président et organiser depuis le fauteuil présidentiel la succession de celui qui l'occupe depuis 1982. Paul Biya a 93 ans. Son mandat court jusqu'en 2032, date à laquelle il aurait 99 ans. Ce congrès ne dit pas à haute voix ce que tout le monde lit dans les lignes. Mais les lignes sont là. Elles sont claires. Dans les 7 pages de l'exposé des motifs, le vice-président achève le mandat en cas de vacances. Le président nomme le vice-président. Le président révoque le vice-président. Le président contrôle sa propre succession. Théodore Datuo a appelé cela historique. Il n'a pas tort. La question est juste de savoir à quel titre l'histoire le retiendra. Merci.